personne s'en rend compte, mais on est en train de remonter dans le fascisme. Ah, c'est la merde. Alors, une réaction à l'élection de Donald Trump. Énorme, super, j'adore. J'ai voté pour lui. Qu'est-ce que je te dis? Tu préfères que Trump soit élu et que Maître Gims arrête la musique, ou l'inverse? L'inverse. Pour que Flo continue à nous faire des belles vidéos listes. Qui est cette personne? Que fait-elle dans la vie? Béatrice porno. Porno? Actrice porno? GQ. Ah non, GQ, c'est être une actrice. Je sais pas qui c'est. Ouais, en tout cas, elle est charmante. Elle est allée dans quoi? C'est ma meuf. Moi, GQ. À mon avis, je pense que c'est une actrice porno. Je pense. Qui est son mari? Ah, c'est Donald Trump. C'est la femme de Trump. Putain, il se met bien quand même. Hein. Mais lui, c'est un malade. Hein. C'est chaud, Ah ouais, c'est ça. Qui est son mari? Ah mais oui, mais c'est Trump. Ah d'accord. Oh, ça te dérange pas quand je vois le match? Non mais sérieux, c'est les minutes, t'as pas envie de voir, c'est bon. We were watching a movie and we ate all of your candy. Here, step up. Look at it again. All gone. Partir en vacances dans cette destination. Quelle destination? Ça pue du cul, toi. Non. C'est incroyable. C'est de la merde, regarde, c'est tous pareil. On dirait le genre de prison. Non. Yeah. Ah, il est de l'eau quand même. Un jet ski. Jet ski, j'avoue. C'est un peu notre way, mais avec plus de moyens. En mieux, quoi. Ah, c'est comme la banane tractée, mais qui marche. Mais qui marche. C'est bien. Ah, c'est... Ah, bien. Bah, du coup, moyen, non. Non, mais si, je suis chaud, parce qu'en plus, il y a des animations pyrotechniques en même temps. Non, mais Siri, je suis moyen chaud, mais... Non, mais tu pourras jouer avec des cadavres, ça sera super. Vas-y, moi, je suis chaud. Ah non, il est pas comme... J'aime bien la musique. Ça fait rêver. Alors les grosses tours derrière, bof. Je suis un peu très friand des petites plages où il n'y a personne, des pays où il n'y a pas grand monde et des stations non balnéaires, on va dire. Donc tu partirais pas là-bas? Pas forcément, non. C'est la Syrie. Ah bah dommage pour eux. Depuis vendredi, c'est un déluge de feu qui s'abat sur la deuxième ville de Syrie. Une offensive aérienne lancée par le régime et la Russie pour faire tomber les quartiers rebelles. Une centaine de civils auraient été tués. Des bombardements en prélude, dit Damas, à une opération terrestre. Pris entre deux feux, les quelques 250 000 habitants des quartiers rebelles ne reçoivent plus d'aide de l'extérieur depuis pratiquement 2 mois. Qui a inventé le V de la victoire? Ah putain, je sais. Non, je sais pas. Non, me filme pas dans ce cas-là. Je sais pas, c'est la honte. Je sais pas. N'importe quoi. Si, non, mais c'est quand même une personne importante de ce monde, je suppose. En vrai, je sais pas, c'est pas Mandela ou... C'est Churchill. Moi j'avais dit Michael Vendetta. Ah ouais, moi j'aurais dit Mandela. Pourquoi pas? Qui a inventé le V de la victoire? James King. L'année dernière. Et le W, campagne BDE, hein, on se rappelle encore, Gravity, ça y est. Ok, c'est Winston Churchill. I ate all your Halloween candy. What? I ate all your Halloween candy. You're just joking. Nope, I ate it all. On est en 1926. 2 ans après la chute du califat ottoman, la famille Saoud, issue des tribus bédouines et soutenue par la Grande-Bretagne, contrôle les lieux saints de l'islam et crée donc l'Arabie saoudite. Cette monarchie fonde sa légitimité sur une doctrine religieuse ultra rigoriste qui s'appelle le wahhabisme. Pour concrétiser cette doctrine, ils veulent revenir à un prétendu islam des origines appelé le salafisme, qui doit être imposé selon eux
y compris par la force. Cette alliance entre le sabre et la religion, qui apparaît d'ailleurs dans le drapeau saoudien, c'est cela la culture du djihad. Claude Guéant. Avant de devenir ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant a été son secrétaire général de l'Élysée, son homme lige, son yes-man en chef. En 2008, Claude a opéré l'absorption DRG par la DST, ce qui aurait privé la France d'un réseau indispensable contre le terrorisme. De sa réforme devait naître un FBI français. Mais d'après le Financial Times, elle aurait fait disparaître un vaste maillage d'agents qui avait mis un demi-siècle à se constituer. Des fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœurs français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient